Madame Mathiave, je suis juriste, spécialiste en droit de l'environnement, nouvellement avocate et je suis également entrepreneur social. Aujourd'hui, je vais vous parler du plastique, sa pollution, mais également ses usages. Le plastique est un polymère qui est issu principalement des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles sont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Le plastique a des applications dans plusieurs domaines. Il est utilisé comme conducteur, il est utilisé dans le packaging, il est utilisé dans plusieurs industries parce qu'il remplace à certains niveaux, avec l'évolution, avec l'industrialisation, il remplace de plus en plus beaucoup de métaux lourds. Il a beaucoup évolué d'un procédé plus ou moins naturel à partir de l'utilisation de résine. Aujourd'hui, on en est arrivé à un plastique qui a plusieurs applications et que d'une certaine façon, on peut porter ou qu'on peut retrouver dans certains produits cosmétiques. Alors, le plastique, aujourd'hui, pose également des problèmes. Son élimination, le plastique n'est pas biodégradable, donc son élimination au niveau non seulement de la chaîne alimentaire mais du cycle de vie prendrait tellement de temps qu'après 4, 5, voire 10 générations, il soit toujours présent dans la nature. Donc ça, c'est déjà un très gros problème. Autre chose, pour constituer le plastique, pour le produire, il y a beaucoup d'autres matériaux, beaucoup d'autres organismes qui sont utilisés et cela, quelquefois, parce qu'ils sont toxiques, a une incidence sur le plastique, sur ce que nous utilisons et ils deviennent ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des perturbateurs évidemment, mais qui affectent les hormones que nous produisons dans notre corps et justement fait que certaines choses, certaines maladies ou certains comportements sont en fait influencés par une accumulation de plastique, soit dans notre organisme, soit autour de nous. À côté de cela, on retrouve le plastique même dans les animaux maintenant. Donc il a intégré la chaîne alimentaire parce que soit les microbilles de plastique, soit des morceaux, des particules de plastique se retrouvent principalement dans les océans et sont avalés par les poissons que nous consommons généralement. Alors, que faire? C'est une question très importante. On ne va pas du jour au lendemain bannir le plastique de notre vie totalement. Parce que c'est pratiquement impossible. Le plastique se retrouve également dans l'industrie automobile. Les voitures sont construites avec une certaine forme de plastique aussi. Donc c'est très difficile d'éliminer complètement le plastique. Mais par contre, nous devons pouvoir adopter des attitudes qui font que nous utilisions de moins en moins les plastiques à usage unique. C'est très important. Par exemple, lorsque vous allez dans le supermarché, pour ceux qui le peuvent, il est préférable d'utiliser un sac en tissu, un sac en jute, si il est possible. Se promener avec, il y en a qui sont assez petits, assez manipulables, qu'on peut plier pour mettre dans son sac à main si jamais le besoin se fait sentir, ou prendre des habitudes qui font qu'à certains jours précis, à certains moments bien précis, on sait qu'on aura accès à un sac plus durable. À côté de ça, il faut éviter le consumérisme. Si on retrouve également une forme de plastique dans les vêtements, dans les cosmétiques, on n'a pas toujours besoin d'acheter tout le temps, jeter, gaspiller, parce qu'en fait, il y a une accumulation qui se produit avec le temps. On ne le réalise pas, mais tous les déchets que nous produisons ne peuvent pas toujours être recyclés.
on parle de plastique recyclé, mais il faut savoir qu'à cause des contaminants que la production du plastique entraîne, il n'est possible généralement de recycler le plastique qu'à 25%. Donc 75% sont quand même générés dans l'environnement et vont polluer l'environnement. À côté de cela, il faut se donner une discipline de vie. Aujourd'hui, prendre la décision d'utiliser moins de plastique doit se comprendre d'une manière un peu plus globale. Quelles sont les habitudes que j'ai en termes de consommation? Quels sont les impacts que ma consommation, que mon mode de vie a sur mon prochain? Quels sont les impacts que moi, en tant qu'individu, je peux avoir sur la génération qui vient après moi? C'est très important. Lorsque nous utilisons le plastique, nous devons essayer de le recycler. Un des grands problèmes que nous avons à Kinshasa, c'est qu'il est très difficile de recycler la plupart du plastique qui est utilisé. Donc il faut premièrement diminuer sa consommation de plastique, préférer par exemple acheter de l'eau au lieu de petites bouteilles, prendre les gros conteneurs et avoir une fontaine chez soi. Sinon, faire bouillir de l'eau, la faire filtrer, avoir des bouteilles en verre qu'on va promener avec soi. C'est peut-être encombrant, mais ça permet de protéger l'environnement. Après l'interdiction d'usage de vente de sachets plastiques dans les alimentations à Kinshasa, beaucoup ont commencé à commercialiser soit des emballages en papier, en craft, soit également des emballages en jute, je crois. Malheureusement, ça n'entraîne pas un changement de mentalité. C'est-à-dire, les gens ne réfléchissent pas au besoin de consommer moins d'emballage. Lorsqu'on prend le craft, le papier, pour le produire, il faut couper des arbres. Donc, on continue à créer un autre problème environnemental, à entretenir le réchauffement climatique par notre consommation de sachets à usage unique ou d'emballages craft à usage unique. Le conseil que je peux donner aux consommateurs, et je ne vais pas m'adresser aux sociétés parce que les sociétés sont mues par le profit, le besoin de faire des bénéfices. Donc, leurs politiques ne s'adapteront qu'à ce que le consommateur demande ou à ce que le consommateur est prêt à payer. Donc, le pouvoir du consommateur, il est là. Il faudrait qu'en fait, les consommateurs prennent la décision de ne plus investir dans l'achat de sachets à usage unique. Ensuite, il faudrait se mettre d'accord sur comment pousser le législateur ou les politiques à adopter une politique, excusez-moi pour la répétition, à adopter une politique qui vise à diminuer les impacts négatifs du plastique dans la vie de tous les jours. C'est un problème de santé publique à la langue, c'est un problème à cause des perturbateurs endocriniens principalement, c'est un problème de salubrité parce qu'on a des bouteilles que l'on voit partout, qui se promènent dans les tranchées, dans les caniveaux, sur le fleuve et qui sont charriées avec les eaux de pluie ou les courants d'eau. Donc j'encourage chacun de nous en tant que consommateur à avoir une attitude responsable, à utiliser moins de plastique, à préférer prendre des contenants en matériaux durables qu'ils peuvent réutiliser. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec vous du plastique, ses usages, son impact sur l'environnement et la possibilité que nous avons d'initier un changement dans les attitudes
pour permettre, pour empêcher que le plastique ait un effet encore plus négatif sur notre santé. Je suis Madame Maty et j'ai été très heureuse de m'entretenir avec vous. Merci. Au revoir.